Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec vous ce matin sur Réunion Première, Jean-Michel Lest, aumônier militaire. Le texte du jour que je partage avec vous ce matin se trouve dans l'Évangile de Marc 12, versets 28 à 34. Il est écrit: Un des scribes qui les avait entendus débattre et voyait qu'il leur avait bien répondu vient lui demander: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Le premier, c'est: Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second, c'est: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Le scribe lui dit: C'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Une première question. Écoutez. Écoutez pour entendre quoi? De la loi du Deutéronome à la grâce que nous propose Jésus. Il y a un mot que Jésus ne relève pas dans son commentaire du Deutéronome. Tout repose pourtant sur lui. Ce mot est promesse. Dans le Deutéronome, Dieu promet le bonheur, un pays ruisselant de lait et de miel, et une descendance nombreuse. Dans les propos de Jésus, l'objet de la promesse est un peu moins précis et n'est révélé qu'à la fin. Dans le Deutéronome, il est question que les jours du peuple se prolongent, et dans l'Évangile, de ne pas être loin du royaume de Dieu. Dans le Deutéronome, la promesse s'inscrit totalement à l'horizontale de notre histoire humaine. Dans les propos de Jésus, le royaume de Dieu peut s'entendre comme hors du monde dans les cieux. Quels sont alors ses rapports avec notre histoire humaine? Notre scribe ne répond rien. Personne n'ose plus interroger Jésus. Ici encore, Jésus ne prend pas vraiment notre scribe à rebrousse-poil. Ce sont les pharisiens qui ont inventé le royaume de Dieu et la résurrection des morts. Parce qu'ils sont convaincus que la promesse de Dieu s'accomplira, ils croient que tous ceux qui, dans leur comportement, y sont restés fidèles, s'ils n'en ont pas joui dans ce monde-ci, auront accès au nouveau royaume au sein duquel la justice de Dieu régnera. Dans les deux cas, on touche à l'essentiel. En quoi notre relation à Dieu et à notre prochain engage-t-elle notre avenir et celui des nôtres? Dieu est-il parole de parole? La promesse de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est un engagement que Dieu a pris dans le passé et dont le souvenir nous invite à tourner notre regard vers l'avenir. On dit de quelqu'un qui tient ses promesses, c'est une personne de parole. On dit aussi, par exemple, que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. C'est une façon de dire que les hommes politiques ne sont pas des gens de parole. Nous ne les écoutons plus que d'une oreille distraite et désabusée. Plus profondément, au-delà de la perte de crédibilité des élites qui nous gouvernent, il y a ce cynisme qui nous invite à renoncer à ce que notre société humaine puisse évoluer un jour vers un monde heureux où ruissellent le lait et le miel. Une façon radicale de casser l'espérance
en la faisant passer pour un attrape-nigaud. Mais sommes-nous encore vraiment désireux de croire dans cette promesse? Une autre question, croyons-nous encore qu'écouter Dieu va prolonger nos jours sur la terre, après tout ce qui est arrivé et arrive encore à notre humanité? Sommes-nous encore disposés à aimer Dieu et à croire sur parole? L'aimons-nous vraiment quand nous contentons de croire que cette promesse, il la tiendra certes, mais dans un royaume qui n'est pas de ce monde? Parce que dans ce monde-ci, soyons simplement lucides, je crois que c'est fichu. Et celui qui prétendra le contraire est un naïf ou un menteur qui cherche seulement à abuser de notre naïveté. Face aux crises que nous traversons aujourd'hui et qui nous atteignent tous plus ou moins dans notre vie quotidienne, nous ne discernons plus d'avenir possible, mais simplement les signes de la fin d'un monde. Ce monde meurt d'avoir perdu le sens des promesses dont il était porteur. Ce monde n'écoute plus la parole qui, pourtant, lui a été adressée à plusieurs reprises à l'horizontale de son histoire. Pour nous autres chrétiens, cette parole nous a été définitivement adressée en Jésus-Christ. Est-elle définitivement morte sur la croix? Est-elle définitivement échappée du monde? Ou bien, plus que jamais, continue-t-elle d'agir dans notre monde? Je crois, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu n'a pas abusé de notre naïveté. Il y a au moins une promesse faite à Abraham, renouvelée fréquemment dans l'Ancien Testament et reprise dans le Deutéronome, dont nous ne pouvons que constater qu'elle a été tenue par Dieu, peut-être même trop bien tenue. Nous sommes aujourd'hui devenus très nombreux sur la terre. Plutôt que de nous inquiéter à l'écoute de cette nouvelle, peut-être devrions-nous rendre grâce de ce qu'une partie au moins de la promesse est désormais accomplie. Dieu a tenu parole. Certes, pour ce qui est du bonheur sur une terre où ruisselle le lait et le miel, il faut bien dire qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais, même de ce côté-là, aussi, nous devrions reconnaître que beaucoup a déjà été accompli au cours de notre préhistoire et de notre histoire humaine, dans les progrès de notre humanité. Mais y croyons-nous seulement encore au progrès? Si nous n'écoutons pas Dieu pour nous inviter à l'aimer et à aimer notre prochain, nous ne voyons pas comment ni pourquoi sa promesse est déjà depuis longtemps à l'œuvre dans notre histoire. Le royaume de Dieu était approché de nous, nous avions de la peine à y croire, mais nous en avons bien profité. Mais aujourd'hui, devant les difficultés qui semblent désormais barrer la route à son avancée, nous nous comportons comme un enfant gâté qui panique de voir jamais plus compter que sur ses propres ressources. Nous ne voyons plus ce qui, du royaume de Dieu, a déjà commencé à s'approcher de nous au sein de notre monde. Nous ne voyons plus comment, au travers de l'amour du prochain mis en pratique par celles et ceux qui ne renonçaient et ne renoncent pas à croire en la promesse, en dépit de toutes les difficultés, le royaume de Dieu a commencé à germer et à grandir. Nous ne voyons pas comment la parole de Dieu fait avancer la venue de son règne dans ce monde-ci. Nous nous éloignons du royaume de Dieu. Écoutez venir le royaume de Dieu. Quand on nous demande d'aimer Dieu, nous ne pensons pas un seul instant qu'il s'agit de venir à son secours, et pourtant, peut-être Dieu nous a-t-il choisis pour allier précisément parce qu'il compte sur nous pour l'aider à faire advenir son règne. Au contraire, quand on nous demande d'aimer notre prochain, nous pensons immédiatement qu'il s'agit de nous porter à son secours. Trop souvent, sans même nous poser et lui poser la question de ce qu'il désire et espère. Et pourtant, peut-être s'agit-il
d'abord de l'écouter. Sa détresse, certainement, que si nous ne le considérons pas comme une menace, nous apparaîtra si proche de la nôtre. Mais surtout, les espoirs et les espérances cachées au cœur de cette détresse. Comment concrètement se traduit pour notre prochain son attente d'un monde heureux où ruisselle le lait et le miel? Une attente qui, si nous écoutons bien, s'avérera peut-être aussi être la nôtre. Il y a un lieu que notre modernité a galvaudé jusqu'à le vider de tout sens, un lieu hors du monde où cette espérance d'un monde heureux se cache, d'où une personne ne peut la déloger, le ciel. Si le royaume de Dieu peut bien encore se faire proche de nous, c'est bien parce qu'il est au ciel, mais parce qu'il est au-dessus de nous. Le royaume de Dieu est à l'horizon, là où le ciel et la terre se touchent au-devant de nous. Une promesse non pas inatteignable, mais inexpugnable, qui, devant de nous, tire nos jours vers l'avant afin qu'ils se prolongent. Nous ne sommes pas loin du royaume de Dieu. Écoutons-le venir partout où nous et nos contemporains ne nous résignons pas à la fatalité ni à la guerre, ni à la haine, ni à la catastrophe, ni de l'injustice, ni de la maladie, ni de la mort. Il vient. Que Dieu nous soit en aide. Avec vous ce matin, c'était Jean-Michel Lès de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité d'écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois de décembre. Au revoir.